Je salue Hélène Kuntz qui est avec nous, professeure à l'INSEC à Paris, originaire de Californie. On vient de brosser un peu le tableau des points forts et des points faibles de Kamala Harris. Est-ce que pour vous, c'est la candidate qui serait à même de battre Donald Trump? Alors, bonjour à tous. Nous sommes à 103 jours de l'élection. Ça peut paraître très étonnant. Je pense qu'on est juste en train de digérer ces informations. Mais toutefois, je suis convaincue que Joe Biden n'aura pas laissé sa place si lui-même n'était pas convaincu que Kamala Harris pouvait gagner. Vous voyez, on est toujours sur ce problème des délégués, les fameuses 270 délégués qui choisissent le président des États-Unis. C'est un vote indirect aux États-Unis. Et donc, il faut voir État par État. Il y a bel et bien 50 États qui votent, mais il y a 7 ou 8 États qui décident. Ces fameux swing states. Donc, ils ont dû faire beaucoup de calculs pour s'assurer qu'il y avait tout à fait capable que Mme Harris gagne. Et on a vu justement qu'il y avait eu un retrait de certains électeurs traditionnellement très attachés au Parti démocrate, les Afro-Américains notamment, les jeunes, certaines femmes aussi. Est-ce que vous pensez que le profil de Kamala Harris peut justement aider le Parti démocrate à récupérer ces électeurs qui n'étaient pas du tout enchantés par la candidature de Joe Biden? Alors, j'oserais croire toutefois qu'on n'est plus du tout sur ces éléments de profil des candidats. L'élection se dessine comme étant maintenir la démocratie telle qu'on la connaît ou tenter autre chose qui tend vers une autocratie. Donc, si vous voulez, les profils des uns et des autres, les âges des uns et des autres, c'est peut-être pas du tout, si je peux me permettre en français, au goût du jour. Hélène Kuntz, est-ce qu'aujourd'hui, en 2024, les États-Unis ont envie d'une présidente à la tête du pays? Nous avons déjà eu envie d'une présidente qui était la personne de Mme Clinton, qui a obtenu plus de voix que Donald Trump en 2016, mais à cause de notre système, ou malgré notre système, n'a pas pu réunir les fameux délégués que j'ai mentionnés tout à l'heure. Donc, on a déjà une preuve comme quoi le pays est prêt. Moi, je serais curieuse de savoir qui sera son colistière si jamais elle choisit une colistière, une femme, par exemple, et non pas un colistier. Effectivement, on est de toute façon en terrain inconnu là. Donc, je pense qu'on joue gros. Tout à l'heure, il a été dit que peut-être Mme Harris n'est pas à ce point aimée. Je dirais plutôt, elle n'est pas à ce point connue. Mais le rôle du vice-président qu'elle a joué un peu dans les règles de l'art, c'était s'effacer, laisser toute la place à Joe Biden et l'observer dans l'exercice de ce job. Donc, elle a beaucoup d'arguments comme quoi elle connaît le job, toutefois. Hélène Kuntz, est-ce que Joe Biden a suffisamment mis dans la lumière Kamala Harris lorsqu'il était président? On lui a fait le reproche plusieurs fois de la laisser un peu dans l'ombre, de lui confier ce dossier complètement épineux et miné d'avance qui était le dossier de l'immigration. Est-ce qu'il ne s'en mordra pas les droits finalement Joe Biden maintenant? Ah non, je pense que nous sommes vraiment sur un système, le fameux un président à la fois. Elle était dans l'ombre, elle était attentive, elle a observé le job. Donc là, elle a tous les arguments pour pouvoir exécuter le job. Je pense que l'un et l'autre, ils avaient raison de rester sur des choses très protocolaires et de ne pas essayer de le mettre en avant alors que c'est bel et bien lui qui gérait les dossiers. Oui, c'est pas ce que Maintenant, Barack Obama et avait fait j'entends pour Joe Biden, justement, à l'époque. Barack Obama, Joe Biden, c'était vraiment la dernière personne avec qui il parlait avant de prendre une décision. Là, on n'a pas eu l'impression qu'il y ait eu ce rôle-là entre les deux. ça, c'est vrai, mais je pense qu'ils ont resté un peu discrets, mine de rien. C'était leur choix, peut-être dans les choix des personnalités. Mais en tout cas, par rapport aux délégués à la Convention, vous avez raison de dire qu'il faut qu'ils séduisent. Je pense que c'est plutôt stratégique qu'autre chose parce que comme on a déjà élu Mme Harris avec Joe Biden, elle est éligible et elle est légitime pour les fonds et les votes des délégués du Parti démocrate. Mais toutefois, elle joue la carte de, il faut que ça demeure un peu ouvert malgré tout et qu'elle ne joue pas la carte de je rafle tout et le poste est pour moi. Donc, c'est plutôt stratège de sa part.